Merci, oui. Bonjour. Ben voilà, c'est ça. On a commencé avec les cours du professeur Zelka Ouéhalo. Bonjour fidèles téléspectateurs et merci d'être là pour le balade de ce matin. Merci d'être fidèles au rendez-vous renouvelé depuis hier. Je pense que je vais quand même faire l'effort de dire bonjour à Servet. Bon. Servet. Il faut dire bonjour avec un effort. Servet, bonjour. Ici, ça va être la journée. Servet, bonjour. Bonjour Lise. Je vais bien, merci. Ah oui, je vois tes cheveux. C'était pas pour vous les montrer. Hein. Je vais bien, c'est bien merci. que j'ai pu tirer de... Oh, Servet, je vais bien là. Merci beaucoup. Bonjour Lise. Ouais, ça va, c'est bien. Ça se voit à votre poignet droit, vous allez, c'est top quoi. Vous allez super bien. Ça fait des années, du Ben, coup, on va pouvoir s'habituer. Oui, non, je sais que ça va bien, super. Quand tu ne verras pas ça, que tu vas t'inquiéter. Attention, que je dis, vous savez, il y a un truc qui ne va pas. Alors aujourd'hui, on vous l'a annoncé hier, le débat que nous posons avec nos invités, c'est autour du phare, afin qu'on l'appelle Oui, aussi. bon, autrement dit, se familiariser avec le phare. Voilà, se familiariser avec le phare. Ouais. Et ce sera afin vu par Assou, Voilà. notamment. Et puis revu par Kwakouvi. Et puis rajusté, redit par Kofi. C'est bon. Hein? Le côté super bon. Merci de nous faire la fleur sur le plateau ce dimanche, aussi à Sou. Les pinceaux, les toiles, et puis tout ça. Ça vit toujours. Ça vit toujours. Ouais. Les poils, je dis ouais, bah oui, c'est un lapsus révélateur. Les poils de pinceau et tout ça, les toiles également vivent. Il y a une dynamique, effectivement, dans les ateliers. Oui, super. Et puis vous rejoignez le cercle des grands immortels avec ce document. C'est le premier pour vous? Oui, c'est le premier publié. Oui. Mais bon, derrière, vous pouvez le deviner qu'il y a d'autres manuscrits qui sont là, qui font des clins d'œil, qui attendent de trouver les moyens de... J'imagine de sortir. Ce n'est pas évident avec l'édition. Donc, il y a toujours un souci, une difficulté financière à éditer un livre. Donc, c'est toujours compliqué. Et on espère que les autres sortiront. On croise les doigts très fort. Moi, j'ai même croisé les orteils. Ah, bah oui. C'est possible, les ongles. C'est la réflexologie. Complètement. Le micro, professeur. Je dis qu'elle va en réflexologie parce que quand on touche aux orteils, c'est la plante des pieds. C'est connecté à deux endroits du ça corps. fait plaisir quand même de vous retrouver à trois comme ça sur un plateau. C'est pas évident, c'est pas donné. Ouais. C'est pas fréquent. Oui, c'est pas... Et puis, mais une fois n'est pas coutume. C'est l'espoir de Lys. Oui. Nous tous, oui. Ça rappelle un temps quand même. Absolument. Bah oui. À l'époque, on était dans la dynamique artistique. Absolument. C'est ça. Absolument. C'est toujours dans la même continuité, la même dynamique. Hein. Art et spiritualité, tout ça, c'est lié. C'est ça. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Un dimanche en plus. Bah, dimanche matin. Curieusement, c'est le même quartier dans le cerveau humain. Tout à fait. Oui, art et spiritualité. Oui, c'est la fête. C'est l'hypothalamus. Ça s'appelle. Ah, ok. Ah ben merci déjà. Donc, professeur Kwakouvi Magloire, vous le connaissez, vous l'entendez, un habitué de ce plateau. Il aime avec plaisir venir partager avec nous. Philosophe et puis cadre catholique chrétien. Oui. On peut ajouter ça. Oui. Et bien surtout, j'ai choisi d'ajouter cela parce qu'on parle de phare. Et pour le commun de mortels, ça ne fait pas ménage du tout. Alors, ça ne peut pas faire ménage avec la foi chrétienne, le christianisme. Vous êtes là pour nous dire vraiment, maître Sylvain Atomensan, Kofi Sylvain Atomensan commence par nous dire c'est faux déjà. Oui, on va lever les équivoques. Mais vous confirmez que c'est faux, de go? Oui, c'est faux. Ah, donc on peut être chrétien et puis... Non, bien sûr. Ça, c'est un autre débat. L'art divinatoire est humain. Ça, c'est vrai. C'est parce que les Blancs l'ont ignoré qu'ils ont diabolisé le nôtre. J'ai apporté le leur. Je vais vous donner le nom tout à l'heure. Restez scotchés. Alors, maître Sylvain Atomensan, avocat au barreau de Lomé notamment. Du Togo. Au barreau du Togo notamment. Vous êtes initiateur, promoteur aussi depuis 3 années maintenant. Hein, d'une compétition
Christian Palimé, parce que vous bataillez pour inscrire le bobobo au patrimoine culturel de l'UNESCO. C'est ça, oui. Des acteurs pétris dans la culture, mélangés dans la culture, dans la tradition. Merci, merci d'être là ce matin. Oui, Servais. Parce que Servais, il a toujours, pour commencer, des trucs qui sortent son chapeau. Il n'a pas de chapeau, mais bon, sa tête est bien touffue. Et je laisse lui sortir un de ses tours de magie. À l'endroit de Servais. Non. Servais n'a-t-il pas une tête bien touffue? Qui aime bien, chatouille bien. Mais voilà, oui. Qu'est-ce que c'est le fa ou la fa? En plus simple. Ici, l'ouvrage parle d'interface complexe entre les principes et ses manifestations. Ah oui. Mais si on doit dire ça plus simplement, quand on dit le fa, à part la note de musique, hein. J'aurais aimé que vous me fassiez un plan s'il vous plaît, sur le document. Ouais. Ben, au Nigeria, on l'appelle IFA. C'est ça. Au Bénin, on dit communément Fa. Bon, c'est plus simple peut-être, j'en sais rien. Au Togo, nous disons Fan ou Afan. Ben, je ne peux pas le dire autrement que c'est vraiment un système. C'est un système que la nature a mis à notre disposition. Et quand je dis la nature, bien évidemment, le principe créateur, je dis principe pour fédérer tout le monde, pour dire derrière que c'est Dieu, c'est-à-dire que le créateur, celui qui a créé les plantes, celui qui a créé l'air, les 4 éléments, si vous voulez, celui qui a créé les montagnes, celui qui a créé l'humain, les animaux, le règne végétal, le règne animal, le règne minéral, a mis en place un certain nombre de systèmes qu'il faut déclencher. Quand, par exemple, au niveau de l'alimentation, nous allons acheter un gboma, ben, le gboma a des particules bien programmées, de sorte qu'une fois que le gboma rentre dans le corps humain, les particules, les molécules savent ce qu'elles doivent faire dans le corps humain. Donc, à l'instar de cela, il y a un système aussi immatériel qui existe et qui touche, qui est donc siégé quelque part, je ne sais le dire, mais une fois qu'on a la clé pour ouvrir la porte de ce système, le système nous parle. Et le système est en symbiose avec nous. Et le Fa est ainsi. Est-ce que toutes les communautés humaines de par le monde ont conscience de ce système? Ben oui. Il y a le Yikin chez les Asiatiques, dans le système bouddhiste. Vous allez à Madagascar, vous avez les signes du Fa, seulement que chacun fait son adaptation. C'est-à-dire que quand vous prenez l'igname, vous prenez le gombo, vous arrivez au nord du Togo, vous arrivez au nord du Nigeria, ou je ne sais pas, en Guinée-Conakry, peut-être que la préparation du gombo se fait autrement. Et que la dernière fois, je voulais manger du foufou et j'ai demandé dans le restaurant qu'on me serve de la sauce gombo. Des gens, certaines personnes étaient un peu interloquées. C'est super bien quand on mange foufou avec des légumes. Bah oui, ça se mange avec du bé cuit. Bah oui. Je l'ai appris, pas avec ma mère, mais je l'ai appris à Niki, quelques kilomètres après Parakou. J'ai passé 10 jours. Matin, midi, soir, sans exagérer. Matin, midi, soir, on m'a servi du foufou avec sauce sésame, pistache, je ne sais pas quoi, sauce feuille, sauce gombo, l'amour, etc. Donc j'étais un peu surpris de voir que le foufou, matin, midi et soir, c'était un peu surprenant. Mais c'est leur habitude alimentaire. Et donc, c'est pas Palimé seul. Le foufou, un aliment de base. C'est bon. C'est pour ça qu'on dit que le voyage forme la jeunesse. Absolument. Même si c'est de 7 à 77 ans. Tout à fait. Bon, c'est pas exclu, on vous emmènera bien en voyage, professeur. Et donc, au-delà de la dimension géomantique donc, du Fa, c'est ce que nous connaissons généralement. On veut interroger le monde inconnu, le monde invisible, on veut l'interroger, le passé, l'avenir, même le présent, parce que nous ne maîtrisons pas, nous avons conscience du présent, entre guillemets, mais nous ne maîtrisons pas tous les éléments du présent. Et pour l'interroger, le Fa est un système qui le permet. Donc vous avez dit que tous les peuples ont conscience. Ben oui, tous les peuples ont conscience de cela. Oui, Lys me posait la question hier, en quoi elle disait qu'on allait vous la poser, mais je la pose on peut imaginer. Oui, mais elle demande, 2 secondes, elle demande si, au Togo on dit souvent, on en parle souvent dans le sud, parce qu'elle disait, on dit sur le Golfe. Mais est-ce que les gens, dans le nord par exemple,
ont également ce système-là, ont conscience qu'ils ont le Fa là-bas. Comment il l'appelle? Voilà. C'est-à-dire que si, pour certains peuples, ils sont arrivés à trouver d'autres mécanismes pour interroger, ça peut arriver. Parce que, par exemple, auprès de certaines divinités ou dans certains systèmes, il y a le jet de Kori. On n'a pas forcément le chapelet divinatoire que nous appelons Okwele. On ne l'a pas forcément. Quand vous arrivez à Ouagadougou ou quelque part en pays Mouara ou en pays Bissa, par exemple, vous avez, et Dieu seul sait quand même la promiscuité entre, par exemple, nos frères Moba, donc du Nord Togo, et les Gourmandche et les Moussé. Ben, vous avez un plateau sur lequel on a mis une couche de sable. Et il va donc taper le sable et poser donc avec les deux doigts, parce que le majeur est un doigt magnétique, c'est le doigt le plus magnétique. Le majeur, oui. Le majeur. Celui le plus long. Ah oui, bon, si on... l'index, Pourquoi le plus long? Oui, c'est plus long de tous les doigts. Des cinq, le plus remarquable. Non, c'était pour le taquiner. Parce que moi, je suis très court. Le plus géant. C'est le plus géant de tous les 5 doigts. Je suis très court dans tout ce qui est l'homme m'impressionne. Donc, accompagné de celui-ci, donc on va essayer donc, de taper le sable et l'annulaire. Et donc, on tape et vous allez voir que c'est les signes du Fa. 2 tirets, 1 tiret, 2 tirets, 1 tiret, selon l'inspiration, ce qu'il reçoit. On ne peut pas taper avec un autre doigt. Oui, la main gauche peut taper, mais c'est toujours le doigt. Voilà, c'est ça qui l'index, transmet. C'est ça qui transmet l'énergie. Le majeur et la lumière. Parce que quand je dis transmission d'énergie, c'est vrai que le devin, Guillaume, celui-là qui manipule justement ces signes, capte, il est en connexion. Quand on vient en consultation chez cette personne par des mots, il va prononcer des mots. Vous savez que le verbe est créateur, le verbe est aussi une clé, etc. Donc, il crée une sorte de champ vibratoire qui va lui permettre donc des connexions. Et nous avons des portes d'entrée. D'entrée à où? Nous avons les portes dans l'autre dimension. Tu dois te souvenir que nos mamans nous disaient quand on portait les enfants, les nouveaux-nés, couvre la poitrine de l'enfant parce qu'on peut rentrer par là. Et couvre le crâne, surtout le sommet. Ailleurs, on dira le chakra coronal. Et donc, c'est des portes d'entrée parce que le corps humain, l'être humain a un corps physique. Ne nous limitons pas au corps physique, mais nous avons un corps énergétique également. Ce corps énergétique a des entrées. Et le corps énergétique est intimement lié au corps physique. Donc, on ne peut pas travailler sur le corps physique en ignorant l'énergétique et inversement. Voilà. Donc, alors, il va capter par là, et c'est ce que nous appelons les inspirations. Quand vous êtes en train de préparer votre thèse en médecine ou j'en sais rien, que vous réfléchissez en mathématiques, vous manipulez les fonctions, les abstractions, à un moment donné, il y a un déclic. C'est que vous recevez, la nature vous donne des informations, c'est ce que nous appelons inspiration. Mais une fois que ça rentre dans la matière, une partie du cerveau, mon grand frère Kokou pourra nous préciser cela parce qu'il a lâché quelque chose qui m'a interpellé. Donc certainement une partie du cerveau va donc dans la matière manipuler l'information reçue pour mettre ça à la disposition de l'humain dans le monde, physique, dans le physique, dans la contrainte. Rappelons-nous que nous sommes dans le Hihame et nous qui est Hihaname. En Hihame, c'est ça? Bah oui, c'est une mauvaise déformation, c'est l'étymologie. Hihame. Eh oui, l'âme. Tu es coincé. Oui, mais quand l'âme s'incarne, l'âme rentre dans une gangue, dans une contrainte, donc dans une limite. On a un commencement et une fin. Mais l'âme n'a pas de commencement, n'a pas de fin. On reviendra là-dessus. Non, Hihame, c'est Hihame. Ouais. Bon, aujourd'hui encore, je vais dormir vraiment moins bête que hier, quoi. Voilà. Donc finalement, le Fa... Oui. Les mots chez nous ont toujours un sens. Ça dit que c'est peut-être par transformation ou par déformation qu'on ne comprend pas. Par exemple, le samedi, en septembre, on nous a expliqué le Bokono. En fait, ce n'est pas un féticheur. C'est celui qui éclaire. Celui qui nous sort de l'obscurité. Boko, maintenant, c'est quoi le mot? C'est Boko, non? C'est celui qui nous sort de l'obscurité parce que nous vivons dans l'obscurité.
le grain de sel explicateur. Bocon, ça dit au Tibomé. Voilà. Oh, Tibomé. Quand on dit Bomé, Et maintenant, au Tibomé, tu es dans l'obscurité. Oui. Et maintenant, celui qui vient te sortir ça, il s'appelle Bokono. Voilà. C'est ça. Il sort du Bomé, quoi. Il te Voilà. sort du Bomé. Voilà. Et tout enseignant est un Bokono. Ben oui, toute personne qui te sort de Professeur l'obscurité, Assou, le finalement. professeur Oui. Kwakoubi, et c'est des Bokono. Maintenant, quand tu dis ça chez les chrétiens, Hey. surtout chez les pasteurs, ils vont dire que Le tu sang fais... de sur toi. Oui, voilà. Ouais. Ah oui. Donc, chez nous, les mots ont un sens. C'est clair. Non, dans toutes C'est- les langues. Oui, dans hein, toutes les langues. Mais seulement, soit on les déforme, soit on ne leur donne pas Oui, c'est notre le inculture, sens c'est notre inculture approprié. criarde C'est qui... tout. Professeur, vous vouliez préciser Oui, je voulais dire que le Joto, c'est l'acolyte du Bométo. Joto, c'est quoi? Le Joto, bon, c'est celui qui préside à l'arrivée d'un être sur Terre dans notre anthropologie religieuse et culturelle. Hein? Donc, le Joto aide le Bométo à bien cuire la personne humaine. Et ça, quand cette cuisson n'a pas réussi, qu'on dit que la personne est tibomée. Donc, le Bokono permet de mieux arrondir les angles, comme on peut redresser le caractère d'un nerveux par un certain nombre de pratiques. Voilà en gros ce dont il s'agit. Réajuster le caractère d'un nerveux par certaines pratiques. Oui. Pratiques? Oui. Ça, c'est bon pour les parents. Lorsque vous avez constaté, Oui, quand on fait très nerveux. le caractère se fige à 3 ans et demi. Lorsque vous avez constaté que votre enfant est nerveux, si vous voulez donner des friandises aux enfants, vous lui donnez en dernier, parce que lui, il va se presser. Il est pressé, il veut moins. Non, il faut le faire travailler sa patience. Voilà, il alors. faut ralentir sa nervosité. Donc, il faut du temps. Maintenant, on va travailler, on n'a plus le temps. Le micro un peu plus haut. Ah, d'accord. Donc, on n'a plus le temps d'observer les enfants et de les aider à améliorer leur caractère. Non, c'est pas faux. Hein. Personnellement, on a fait une émission. Bon, c'était vieux. C'est là toujours, on a reçu un monsieur, c'était un des bouddhistes qui avait un événement un samedi matin. Oui. Et il faisait que dans la délégation, il y avait un numérologue. Je ne savais même pas. C'est ça, oui. Et à la sortie, on causait. Il me dit à moi que ce serait bien, que c'est super bien, mais que ce serait bien que j'essaie de calmer un peu ma nervosité. C'est ça. Et j'ai dit nervosité. Le jour-là, je n'étais pas fâchée à l'écran, j'étais pas fâchée. Mais sans doute, ça se sent quand tu es quelqu'un de sanguin. Il dit oui, parce que ça agit sur la santé. Ça te fait avoir une santé, mais très fragile. C'est ça. Ah oui. Mais tout agit sur la santé. Je crois que Fokokouvi voudrait dire quelque chose. Non, sauf le chocolat. Bien sûr que le chocolat agit sur... Personne ne te dédonnera. Le lait, le chocolat en excès. Comme consommé par cervelle, et que c'est pas possible. C'est de la cyanure. Non, cyanure, ça, c'est du manioc, ça. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle goûter. Et en même temps, toutes les variétés de manioc ne se consomment pas comme ça. C'est à la cuisson que la teneur en cyanure diminue. Ce qu'on consomme, c'est agbéli. Non, on consomme côté aussi. Quand on écoutait en Mina, agbéli, c'est élevé. Oui, c'est bon, je blague. Hein. Je dis, puisqu'on te dit agbéli. Peut-être qu'il y a un lien que nous voilà. ne savons pas. De toute façon, ce qui est sûr, il y a du cyanure là-dedans. Tout à fait. Dans la coûtée. Oui, dans le manioc. Oui, mais dans Non, l'Amazonie... ça ne doit pas se consommer finalement cru. Non. Pas toutes les C'est variétés. pas prudent, pas toutes les variétés. Mais comme on ne connaît pas, on ne sait pas c'est laquelle Voilà. des variétés, autant ne pas consommer. Si, mais il faut acheter chez Il Non, me non, semble, pas je voudrais consommer en cru. parler sur le contrôle des Ivoiriens, mais je sais que le manioc avec lequel on fait la tchéké ne se consomme pas cru. Ou bouilli, quoi. C'est la préparation qui va enlever la partie toxique. C'est ça. Donc le feu va permettre... Il paraît même que ça a un effet inhibiteur sur la fécondité. C'est possible. L'excès, c'est possible. Quand vous êtes à l'excès, il y a des problèmes de fécondité. C'est ça pour c'est ce que Il y a plein de choses qu'on ne... Sauront-on jamais tout sur Terre, jamais. Mais le FA nous donne ça. C'est-à-dire que je ne vais pas exagérer, mais c'est-à-dire que
dans la suite de la... Pour répondre toujours à la question posée par Servet, ben, c'est un système, il est complexe. Oui, ça, parce que l'anthropologue a de la matière, le littéraire a de la matière. Comprenez bien qu'il y a 256 signes. Et chaque signe a au bas mot 16 légendes, 16 proverbes, 16 chants, 16 plantes. Et donc, les plantes médicinales, les plantes pour ceci, les plantes pour équilibrer ceci, il y en a 16. Déjà, si on prend par exemple juste les plantes médicinales, ça fait 4096 plantes. C'est ça. Donc, nos chercheurs en botanique devraient se ont pencher là-dessus. Nos anthropologues devaient davantage se pencher là-dessus. Nos mathématiciens, il y a eu le professeur Modeste d'Almeida, regretté mémoire, et qui a fait un travail là-dessus. L'arithmétique, on retrouve ça dans le Fa. On retrouve les fractales. On retrouve la probabilité dans le Fa. On retrouve la géométrie. C'est immense. C'est une sorte d'encyclopédie qui est là, dans laquelle l'humain va chercher justement ses connaissances. Donc, l'éducation, quand par exemple vous faites initier au Fa, quand on dit communément Mina à Huafan, mais il y a des interdits légers ou un peu sévères ou un peu ceci qui accompagnent. Tout ça, c'est parce que par rapport à votre personnalité, peut-être que pour équilibrer le côté un peu trop sanguin, le Fa va dire ne consommez pas ci, ne faites pas ci, évitez de faire ça, évitez de faire ça. Et ça vous équilibre pour le mieux. Sinon au mieux. Mais on va dire oui, moi je veux pas. Mais quand on manipule le téléphone portable, quand on manipule, il y a des contraintes. Peut-être que j'ai envie de tenir mon micro là, mais j'ai la contrainte de tenir mon micro près de mes lèvres. Donc, en toute chose, il y a des contraintes forcément. En toute chose. Ah mais. C'est clair. C'est la hihayance dont on parlait. Oui, je crois dans l'ouvrage même, vous avez regretté quelque part dans l'ouvrage que les intellectuels ne s'intéressent pas beaucoup à cela, je crois que vous l'avez dit, oui, et à tout ce que le Fa peut nous apporter, quoi. Bon, je n'ai pas envie de brosser ça, mais je dis que nous avons, quand je dis nous, l'humain de cette partie du monde, donc de l'Afrique, a été violemment heurté, au point que par peur, le syndrome de Stockholm aidant, nous avons pris du recul. Je me souviens que à l'école primaire, ici à Lomé, en partie, le lundi matin, c'était redouté. Parce que vous arrivez, la première chose, c'est qu'on va vous demander l'homélie de dimanche la veille pour les écoles confessionnelles. Ah ouais? Et donc, on était sévèrement punis si on avait de la maladresse dans la restitution. Donc, le dimanche, c'est clair que papa et maman vont vous pousser à aller là, plutôt que de vous amener au village pour comprendre l'étymologie des mots. Aller au village à côté de Satan, le manioc est comme ceci, pour comprendre et découvrir les plantes. Moi, c'est à mon âge là que j'ai engagé, je me suis entendu avec des gens qui me promènent et on fait ce qu'on appelle Ayamagbe pour aller découvrir les plantes. Nous avons tellement de solutions autour de nous, mais nous les méprisons au motif que nous sommes dans une autre dynamique, plus éclairée et plus éclairante. Je pense qu'on tend plutôt vers le Bomé à ce niveau-là. C'est ça. Alors, bon. Avant de... Professeur, dites-nous donc, le Fa, ce n'est pas l'adoration d'une divinité, parce que pour ceux qui sont chrétiens, il est interdit de faire allégeance à un autre Dieu à part le Christ. Donc le Fa, ce n'est pas l'adoration d'une divinité, ce n'est pas clairement contre la foi chrétienne. C'est de l'inculture. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure que pour ceux qui ne lisent même pas la Bible, je leur apportais les références là. L'art divinatoire est humain. C'est pour ça que de temps en temps, mes étudiants le savent. Et je défie quiconque va minimiser nos cultures, de démontrer d'abord que nous ne sommes pas des êtres humains. Et ça, jusqu'aux États-Unis, en passant par les 46 chromosomes, ADN et ARN, je n'ai pas eu de contradicteur. Je veux dire par là que les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu,
nous les retrouvons dans notre culture à la sortie d'enfants et à dation de nom. Du moins, chez moi. Les gens s'énervent quand j'appelle Anéro mon village, parce que j'ai vu des villages plus coquets qu'Anéro en Allemagne au cours de mes déplacements. Donc, c'est humain l'art divinatoire. Et ceux qui douteraient de cela doivent voir Exode 29, Lévitique 8 et Deutéronome 18. Exode 29. Verset 5. On va le faire en même temps. Merci, tonton Google. Donc, Exode 29, vous disiez verset... Oui, verset 5. Verset 5. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit... Tu feras... Exode 29, verset 5. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. C'est quoi l'éphod là? Voilà, c'est la manière des Israéliens de faire la divination avant l'arrivée de la révélation à Abraham. 3000 ans avant Jésus-Christ. On va remplacer donc, le micro pour ne pas les oracles se faisaient par l'éphod de l'Urim et du Tumim. Voilà les deux mots. Urim, c'est U-R-I-M, et Tumim, c'est T-U-2-M-I-M. Voilà quoi, comment on rendait l'oracle. Tout le monde connaît les oracles de Delphes avec connais-toi toi-même et Socrate. Mais ici, c'est l'éphod de l'Urim et du Tumim. Donc, mais c'est leur art divinatoire chez les Israéliens. Avant que Dieu ne se révèle à eux, eux-mêmes ils disent qu'avant l'arrivée de l'alliance et de la loi, Deutéronome. Voilà comment ça s'est passé. Mais non, donc, si ça se passait comme ça, et que la loi, quand la loi est arrivée, la loi est venue l'interdire ou comment? Oui, la loi est venue l'interdire. Donc peut-être parce que c'était pas bien. Et ceux qui ont diabolisé le nôtre étaient des ignorants dans notre culture, tout simplement, sans insulter. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas, c'est tout. C'est pourquoi certains ont traduit l'Egba par le diable. L'Egba, ce n'est pas le diable. C'est quoi? C'est le gardien du carrefour, c'est le gardien du village, c'est le soldat de Ifa, Roumila. C'est comme ça. Voilà sa vraie identité. C'est comme ça. Oui, dis, moi, j'ai visité un musée cet été à Metz, où les pratiques que nous avons, quand vous vous levez, vous consultez les dieux avant de sortir. Les Romains faisaient ça avant, 300 ans avant Jésus-Christ. C'est ça. J'ai visité un village romain antique où on a tracé tout jusqu'à la hiérarchie. Mais le chef, il avait ses prêtres qui consultaient tous les matins les divinités. Et s'il y en a une qui veut manger, on lui sert à manger avant que César ne sorte. C'est pour aller parler au peuple. C'est ça. Et eux, ils sont venus nous dire que le fait de consulter sa divinité, c'est diabolique. C'est ça. Et nous aussi, on le gobe. Je me souviens même que quand le professeur exposait son ouvrage à Anéro, puisqu'il m'avait invité, il y a une dame qui a posé la même question pour dire, mais comment on peut faire le phare quand on est chrétien? Je n'ai pas voulu répondre. Bon, je n'ai pas eu le temps de répondre parce que j'avais un autre engagement. C'est bête. Non, c'est que c'est ignorant. C'est parce que on ne fait pas. Aujourd'hui, on remercie des gens comme Kwakoui, comme Assou et autres, qui nous réveillent. Moi, je n'ai jamais fait autre chose que d'aller à l'église tous les matins, d'aller chez les franciscains. Moi, il y a encore 5 ans, tous les matins, je vais à l'église. Mais ça ne veut pas dire que je ne me connais pas. Chaque année, j'organise une conférence sur nos réalités à Guédigo, en marge de la consommation de requêtes dans ma famille. J'ai des oppositions. Il y a des gens de ma famille qui ne viennent pas parce que la dernière fois, quand tu étais venu, qui le connaissent, ils disent, mais voilà, donc c'est très limite.
Mais malheureusement, c'est ce que nous vivons et il faut du travail pour changer ça. Je suis très heureux qu'on commence par faire ce genre de débat, même sur un plateau de télévision. Oui. Ça va changer les gens. Parce que quand vous voyez sur les chaînes de télé, c'est les pasteurs qui viennent nous raconter tout cela. C'est vrai, il faut lire l'Ancien Testament. Oui. Il faut lire l'Ancien Testament et vous réalisez et c'est bien écrit. La Bible est une ruse intellectuelle. L'Ancien Testament, c'est ce qui est conforme à nos pratiques. Et on a dit que Jésus est venu abolir tout ça. Et c'est le Nouveau Testament qui nous raconte tout. Qui est de vigueur. Qui est en vigueur. Or, vous savez très bien que la religion catholique, la religion chrétienne a été introduite au-dessus de Nicée. Pour des raisons politiques. Ce n'était pas pour des raisons spirituelles. C'est pour des raisons politiques. Parce qu'il a constaté que ceux qui pratiquent cette religion étaient soumis. On leur racontait des histoires, ils les gobaient. Donc il faut en faire une religion d'État. C'est comme ça que le christianisme s'est imposé aux gens. Et comme ils ont voyagé, ils sont venus les imposer ici. Il faut être assez clair et assez clairvoyant là-dessus. Moi, depuis 10 ans, avec mon cercle, nous faisons beaucoup de réflexions. M. Kwakouvi est l'un des membres fondateurs. Nous faisons beaucoup de réflexions. Malheureusement, on n'a pas les moyens de divulguer tous les travaux que nous faisons dans nos réunions. M. Assou est déjà venu 2 fois animer des trucs chez nous. Chaque année, on organise. Le 10 décembre, on organise des conférences. En juillet, on organise. En septembre, on organise. Mais on n'a pas les moyens pour publier tous les travaux que nous avons. Et chaque année, nous mettons en place, nous réunissons sur le même plateau un fétichiste, un philosophe, un prêtre, un pasteur, un imam, un franc-maçon. Et l'année dernière, on a voulu prendre aussi quelqu'un qui fait le bouddhisme, les gens mais on n'a pas pu trouver quelqu'un. Mais vous avez le débat est clarifié. Tout le monde est d'accord que oui. En fait, nous sommes des êtres humains, nous sommes tous pareils. Ouais. Nous sommes dans la même dimension spirituelle avec les 4 éléments. Moi, je suis Péra. Même mes enfants, ils naissent à l'étranger, mais quand ils viennent, je leur fais la cérémonie de baptême de Péra. Mais mes soeurs disent, mais faut s'y venir, au lieu de dire, mais non, mes enfants sont Péra. Il faut les identifier comme tels. Donc il faut ramener ces enfants sur leur terre. Oui. Il a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas s'ignorer, même si on est bouddhiste, on est chrétien, on est ce qu'on veut. On vient de quelque part. Oui, moi je voudrais bien reprendre. Il faut être honnête, il faut être sincère, il faut sortir de cet enfermement pour essayer de se poser des questions. On dit en Minano Jiwa, c'est-à-dire qu'il faut s'interroger sur soi-même. Il faut se connaître. Connais-toi toi-même et puis sur la cause de oui. Et donc il ne faut pas qu'on perde. Alors, une fois qu'on décide de rentrer dans un système religieux, déjà il faut comprendre qu'en Afrique, de manière générale, dans presque toutes les communautés humaines, c'est la spiritualité. Il n'y a qu'en Europe et autour des religions révélées qu'on parle beaucoup plus de religion en fait. On a un système spirituel. Et la spiritualité n'est pas conquérante. Elle n'est pas agressive. Alors, pour d'autres raisons, déjà pour une raison politique, la chrétienté a été imposée de manière brutale. Je voudrais dire là-dessus que la paella, qui est un plat que parfois nous apprécions justement dans les restaurants, a été créé par le Vatican. Voilà, chez les Espagnols, ça a été créé pour pister les Juifs, c'est-à-dire que le non-chrétien, pour pister les Juifs et les musulmans. Parce que dedans, au-delà il y a de la viande de porc, et puis il y a les fruits de mer, qui sont des choses qui ne sont pas consommées par là. Donc ça a été créé à dessein. Donc celui qui ne mange pas ça, on sait on passe les chevaliers, je ne sais pas comment je peux les appeler, ils passent donc à cheval, ils rentrent à la maison. Qu'est-ce que vous consommez aujourd'hui? Consommez qu'on regarde. C'était comme ça, ils étaient assis, vous devez consommer la paella devant eux. Tu vois l'affaire. Et donc, c'était comme ça de manière brutale. Alors, pour d'autres intérêts, on a dit, on a envie d'aller les chercher. Oui. Donc, déclarons qu'ils ne sont pas des humains. C'est ça. Ils n'ont pas d'âme. Et ça, c'est un rapport de la civilisation et tout. C'est un pape qui sort donc un décret par rapport à ça, Nicolas V. Donc, il dit, les Noirs, ils sont sans âme.
aller les prendre, Nicolas V. Tu as cherché Deutéronome tout à l'heure, mais tu n'as pas cherché Nicolas V. Il dit que quoi? Non, pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Ils sont comme, on les considère comme un mobilier, c'est-à-dire comme tu considérais ta chaise ou ton armoire à la maison. Ça va donner le code noir après. Voilà. Et donc, à ce titre, on peut aller les ramasser et les envoyer en Amérique là où on veut. Donc, quand on a fait ça, maintenant, par ignorance, si on rentre dans le système, il faut qu'on aille fouiller un peu, gratter un peu pour voir un peu l'origine du système dans lequel on est. Une fois qu'on a compris, bon, si y a des ambiances qui plaisent toujours dans le système, il n'y a pas de souci, tant mieux, on peut rester, mais savoir d'où on vient, qui on est. Il ne faut pas oublier qu'on est Houeda, il ne faut pas oublier qu'on est Guin, il ne faut pas oublier qu'on est Touban, il ne faut pas oublier qu'on est Adjigo, etc. Donc, ça, c'est important. Oui, et la place du vaudou dans cela. Oui, mais la place du vaudou, ça veut dire spiritualité. Ça veut dire spiritualité. Parce que vous avez dit le fa est indissociable de la pratique spirituelle vaudou. Oui. Le fa est indissociable de la pratique spirituelle vaudou. Oui, c'est-à-dire que le vaudou, c'est la spiritualité. Tout être humain, voilà pourquoi le professeur Kwakouvi dit que c'est l'humain. C'est-à-dire l'humain est spirituel. Ça n'a rien de... le messager de vaudou. On s'est longtemps interrogé. Oui, non, finalement, le vaudou, c'est pas diabolique, c'est le Satan et compagnie. Satan, c'est Lucifer. Et les bas, ce n'est pas Satan. C'est tout. Et c'est pas nous qui avons créé Satan. Non. C'est pas les Africains qui ont créé Satan. Il faut sortir. C'est que dans... Ce qui m'a touché, vous avez dit d'ailleurs que le vaudou, pour le vaudou aussi, Dieu est unique. L'étymologie dit mot. Comment est-ce que tu dis Dieu dans ta langue? Maou. Ma, la négation, ou dépassé. Donc, l'insaisissable, l'indépassable, l'insurpassable. Personne ne dépasse Dieu. Oui, mais avec vaudou, finalement. Oui, non, vaudou, c'est la spiritualité. Le mot, c'est-à-dire que dans la langue Ewe Wachi, dans le continuum linguistique Adjatado, c'est ça. L'un des mots pour désigner la spiritualité, c'est vaudou ou Yahvé. Donc, une énergie invisible créée par le principe tel que l'électricité, on va l'appeler vaudou. Ah, ok, d'accord. Non, le principe de WhatsApp et tout ça, ça peut être des vaudous aussi. Oui, mais c'est-à-dire que quand on prend le téléphone, c'est bien de parler de WhatsApp. Mais le téléphone qui est une tablette qui est devant vous, quand vous parlez, la tablette a pour rôle de transmettre à une antenne quelque part. Cette antenne renvoie ça au-dessus de 2 février. 2 février envoie ça à un satellite. Satellite renvoie ça à Paris, et puis ça se décompose, ça arrive à votre correspondant. Mais quand je suis devant ma motte de terre, à l'instar du téléphone, qui est un agrégat de verre, de plastique, de silice, de platinium, je ne sais pas quoi, disposé d'une certaine façon, dans certaines proportions, ça joue ce rôle de transmetteur. Moi aussi, devant ma montre de terre, quand je prends le petit canari et que je mets 2 feuilles de ceci, 4 feuilles de telle plante, et que je mets 2 donc c'est les assemblages aussi des éléments comme pour le téléphone. C'est un assemblage qui permet à certaines énergies d'arriver, de reconnaître la composition et de pouvoir jouer le rôle de la transmission. L'eau déjà même est un transmetteur. L'eau a de la mémoire. On l'a dit ensemble. L'eau a de la mémoire. L'eau enregistre tout. Si vous déposez un verre ici, toutes nos émotions, toutes nos réactions ici vont être imprimées dans l'eau. Voilà pourquoi quand on doit faire le essitoutou, on dépose l'eau dans un récipient qui n'a pas été utilisé à la cuisine où on a mis du piment ou du sel, parce que le sel et le piment sont des répulsifs. Ok. Donc on met l'eau dedans, on dépose ça dehors pour que l'eau regarde le ciel. La veille. Et pour ça, la rosée. La rosée joue son rôle parce que la rosée est une eau aussi bien purifiée. Donc il faut apaiser l'eau. C'est avec de l'eau apaisée. Parce que quand dans la journée, on insulte, on tape, on gifle, on cogne, on punit un enfant, une colère, etc. Toutes ces émotions, l'eau dans le puits ou dans le robinet prend cela. Absolument.
Les expériences sont faites maintenant, la mécanique quantique, la physique quantique aujourd'hui explique tout ça. Et puis donc, le lendemain, on a de l'eau apaisée. Et c'est entre 3h et 4h du matin qu'il est recommandé de faire justement la sortie de l'enfant avec cette eau, la réconciliation, parce que 3 et 4, 3 étant le nombre de l'esprit, 4 étant le nombre de la matière, il faut être entre l'esprit et la matière. Souvenons-nous que c'est entre cette période-là, c'est à cette période-là que quelqu'un a été trahi 3 fois par 3 chants de je ne sais pas. Ce n'est pas gratuit. Que ce soit à cette heure-là. Pour certaines divinités, pour réveiller la divinité tous les matins, c'est dans cet intervalle. Oui, on conseille souvent de prier quand tu veux prier même. On se lève dans cet intervalle pour appeler les fidèles à partir de 4 heures. Donc, tout ça là, c'est quand on va se rapprocher de nos frères du village. Rappelez, s'il vous plaît, 3 et 4. 3 et 4. Oui. 3h. Quand ils sont ensemble, ils forment 3. le nombre parfait. 3, alors ça fait 7. Ça fait 3, 7. le chiffre de la matière, vous avez Non, dit. de l'esprit. De l'esprit. Et 4, le chiffre de la matière. On est esprit et matière. Et 3, le nombre de l'action. Et 4, le nombre donc pacifique. Passif. Et quand vous arrivez devant la Takienta, pays Tamberma, ce que beaucoup de Togolais ne font pas. Il faut aller visiter l'intérieur du pays. Pas de tourisme. Plutôt que d'aller à Jérusalem, à Rome ou ailleurs. Alors, le Bala a une rubrique, ça s'appelle « Parle-moi de chez toi » qui va commencer très bientôt. On va vous faire découvrir nos localités, très sérieusement. etc. Oui. Bon, la Takienta est comme un être humain, finalement, quand vous regardez la symbolique de la Takienta, etc. Donc, la Takienta fait toujours face à l'est, à l'ouest, la porte. Et donc, à gauche, c'est la place de l'homme, le nombre 3. Et à droite, c'est la place de la femme, nombre 4. Et ça se comprend. Mais quand on doit faire la réconciliation, la purification, rappelons-nous que Mituna, si 3 fois à gauche et 4 fois à droite. Ah ouais. Et tout ça, c'est pas gratuit. C'est bien pensé, bien organisé. C'est bien transmis. Parce qu'il y a la transmission orale, il y a la transmission, j'allais dire, écrite. Écrite qui vient. Qui vient, mais il y a la transmission c'est vrai. Directe. C'est ça. Transmission psychique. Direct. C'est ce que nous recevons dans le Ntegan, dans les songes ou bien dans les drones. C'est ça. On reçoit de l'information. Une fois que le corps a été préparé, lavé par les plantes qu'il faut, etc., et que on se préserve, on fait certaines... on observe une ascèse, merci, le mot me... À partir de ce moment, les connexions se font. Alors, je voudrais bien expliquer quelque chose, si vous le permettez. C'est que dans le monde créé, tout est vibration. Et parce que tout est vibration, bon, voilà, il y a une autre loi aussi, c'est que les choses sont en sympathie. Il y a ce qu'on appelle rien n'existe seul. L'exemple que je donne généralement, c'est la note musicale. Quand vous prenez un piano à queue ou un piano droit, piano classique, donc c'est un instrument à cordes. Quand vous regardez derrière, vous ouvrez le capot, que vous tapez par exemple sur la note Do, vous allez voir que toutes les cordes de Do vont vibrer. Et en plus, la tierce, donc la note de Mi, les cordes de Mi vont vibrer. Et pourtant, on n'a pas tapé sur le Mi. C'est ça. Et la quinte va vibrer. La note de Sol, vous allez voir, quand vous tapez. Et c'est avec ça qu'on fait les harmonies musicales. Do, Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Do, Do. Et on est dans l'accord de Do majeur. C'est une loi, c'est ce qu'on exploite. La loi est là, le Fa est un système, c'est une loi qui existe. Il ne faut pas l'ignorer, au contraire, il faut l'exploiter. Les humains aussi ont des harmoniques, des vibrations avec lesquelles ils sont en sympathie. Donc, quand un être humain sort du ventre de sa maman, il y a des énergies harmoniques qui accompagnent cet être humain. Et c'est grâce au Fa qu'on va identifier que les énergies ont une dominante hydrique, ont une dominante tellurique pour le sol, ou bien pyrique pour le feu. Vous avez dit quelque chose ici
En un mot, le Fa est un guide, un éclaireur qui permet d'avoir une vision claire par rapport à un individu depuis sa conception jusqu'à sa mort et même 16 ans après sa mort. 16 ans après sa mort. Oui. Le Fa nous permet également d'avoir des visions précises sur des préoccupations existentielles telles que la naissance, le travail, le mariage, le voyage, la maladie, etc. C'est une lumière des hommes qui tire sa source du grand nom divin. On ne peut pas prendre des engagements d'ordre existentiel sans consulter le Fa. C'est par exemple, vous avez la proposition, je sais pas, vous avez envie de faire un voyage, vous voulez aller aux États-Unis, vous avez en même temps envie d'aller en Allemagne. Le Fa vous dit que l'Allemagne vous convient mieux ou les États-Unis vous conviennent mieux. Le Fa vous aide à faire ses choix. Et nous, quoi, donc on dit oui, il faut demander. C'est pas oui. Par exemple, anti-chrétien. Par exemple, vous avez rencontré une dulcinée. Déjà, même à la naissance, quand on vous a initié au Fa et que vous savez déjà que vous, dans votre vie, il n'y a pas de sympathie avec une femme de teint clair, avec une femme peut-être forte, ou bien avec une femme mince, etc. Vous le savez déjà. Oui, mais excusez-moi, mais est-ce que ces choses-là ne vont pas vous prédestiner, ne vont pas vous influencer? Influencer dans vos choix. Oui, parce que vous savez déjà... mais quand on vous dit que quand vous êtes B+, ou bien A+, O+, que vous ne devez pas consommer la pomme, je ne sais pas, je dis une bêtise. Ça, c'est normal, c'est évident, il n'y a pas de prédisposition. Dès lors qu'on parle de Fa, il y a... Non, la question est valable aussi quand on dit que vous êtes AB+. Moi, je dis ça, je dis, quand on dit que vous êtes AB, machin, truc, que vous ne devez pas prendre la pomme, c'est pas la pomme, mais moi j'ai donné par exemple, moi que c'est pas le chocolat, ça passe. Quand on dit que... Moi, vous dites ça, vous allez aussi avoir peur. Peut-être que vous allez prendre la pomme et que vous n'aurez rien. Non, mais si vous êtes en phase avec votre culture, c'est pas une question de peur. Ce que je crois en revanche, je me dis que si c'est vrai, quand vous allez prendre ça, même si on ne vous le dit pas, vous allez avoir des ennuis. Mais il n'y a pas de conditionnement. Quand un électricien qui vient vous installer un certain nombre de choses, quand vous voulez bidouiller le fil pour régler l'interrupteur, on vous dit n'y allez pas avec les mains mouillées. Il n'y a pas de conditionnement. Si vous allez avec les mains mouillées, vous allez électriser. Ça, forcément. Parce que le doute, parfois, c'est ça. On se dit parce que le Fata dit ça, parce que le Bokon t'a dit ça. Une fois que tu entends un bruit quelque part... Je peux douter de l'électricien aussi et me faire... électriser, c'est clair. C'est immédiat. Mais ce qui n'est pas visible, on en doute toujours. Non, l'avantage de ce système, c'est que vous n'allez pas affronter nécessairement l'obstacle. Il y a des moyens de le conjurer. De le contourner, d'où les vossas que vous voyez au carrefour. Justement, par exemple, quand on dit Amélie Huafan, qu'est-ce que quelqu'un est à Huafan, c'est quoi? Expliquez-nous, c'est quoi le processus? Est-ce que je vais... C'est comme dresser l'horoscope à quelqu'un dans notre culture. Thème astral. C'est l'horoscope. Oui. Thème astral, on te fait ton thème astral. Et puis tu sais qui tu es, ce que tu dois éviter. Donc il y a des gens qui criminalisent le Fa, mais qui sont tous les matins en train de checker leur horoscope. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien compris au cinéma. Bien sûr. Ils n'ont rien. Ils sont aliénés. C'est ce que nous disons. Il y en a aussi qui ne veulent pas qu'on parle d'horoscope. Bien sûr. Oui, la chrétienté dit que c'est interdit. Oui, c'est dans la même Bible qui dit... Non, ce n'est pas un terme d'interdiction. Je crois que c'est là où les gens interprètent mal. La confiance en Dieu va avec ce que nous appelons, en tant que chrétiens, la providence divine. Faire confiance à Dieu ne veut pas dire que les étoiles n'existent pas. Étant donné que vous êtes être humain, vous avez une corrélation et des relations, des vibrations, comme Assoua dit, avec l'environnement naturel. Mais ça, être curieux de... jusqu'à vouloir aujourd'hui cloner les gens, c'est ce que l'Église refuse. Ce n'est pas si vous voulez prendre Afa, vous allez le prendre. Personne ne va vous l'interdire. À l'Église, même quand on est chrétien, on prend enfant. L'Église a une codification. Oui. Si vous avez, si vous rentrez dans la RTA, c'est comme ça que nous l'appelons sur les campus aujourd'hui, religion traditionnelle africaine, vous aurez des rites, vous aurez des interdits, vous aurez des cultes, etc., tout comme en christianisme.
Ah oui. Maintenant, expliquez. On comprend toujours. Hein, oui. Que quelqu'un qui prend à fond, ça veut dire quoi? Que la personne va lui installer une mode de terre à la maison, qu'elle fera des cérémonies avec du sang, avec de l'huile, etc. Ou bien, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le problème qu'on a avec le sang? Mais quand tu égorges ta poule que tu fais humbli, ça, tu consommes le humbli? Moi, j'aime pas le humbli parce qu'on nous dit que les bêtes, les animaux, il y a la vie dans le sang, etc. Il y a tout, qu'il y a même les... Bref, comme des... Non, on mange le hamburger, non? On a versé du sang avant, non, ou pas? Oh mon Dieu, sauve-moi. Il y a l'Holocauste dans la Bible. Oui. On va faire ton Holocauste dans l'Ancien Testament. C'est ce que nous faisons. Tu égorges un bélier, c'est ce que nous faisons. C'est ce qu'on a voulu faire avec son fils. Avec son fils, oui. Mais là, Dieu a dit, va faire plutôt avec un mouton. Oui, c'est ce qu'il... Quand on tue le mouton, ça ne pose pas de problème. Oui, les musulmans, à leur fête, ils égorgent les moutons, ils font les prières aussi. Avant la Bible, on faisait tout ce que nous, on fait aujourd'hui, que les gens nous reprochent. Que les gens traitent de diabolique. Oui, justement, dans la Bible, ils faisaient ça avant. Oui. Quand le Christ est venu, il dit, on ne le fait plus. Donc, je pense que c'est parce qu'ils ont trouvé que c'est pas bien qu'ils ne font plus, je sais pas. Non. Ou bien ça se passe en Afrique comme nous on faisait. Et puis le Christ, là, dans la Bible, est comme le colon chez nous. Lui aussi, il vient, il nous interdit. Et c'est comme on doit vivre au Nouveau Testament aussi en Afrique. Non, Lys. Oui. En tout cas, moi, je suis chrétien. Hein. Je suis chrétien parce que c'est mon père qui m'a imposé cette religion à ma naissance. Il m'a baptisé. Il m'a appelé Sylvain. Je suis chrétien. Ouais. Je crois qu'on a fait ce débat-là avec Atou et le pasteur. Tu te souviens quand tu étais... Le Christ, c'est une personnalité de l'histoire. Sa réalité est concrète. Mais ce n'est pas le même, ce n'est pas Dieu dont on parle aujourd'hui. C'est un initié d'un certain niveau, qui a une certaine rayonnance. Et à qui tu peux, dont le message est un message de paix et d'amour. C'est ce qu'on est venu dire. Parce que dans le temps, avant l'arrivée du Christ, les gens se tuaient, les gens se chamaillaient, les gens se... Donc Jésus est venu apporter un message de paix. Dans la vie, moins de violence. Moins de violence. Ouais. Il est venu racheter le péché des hommes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir nos traditions. Jésus est né. J'ai l'habitude de dire aux gens que Jésus ne viendra plus en Afrique ici. Non. Et nulle part d'ailleurs. Pourquoi il n'est pas né? Il n'est pas né ici. Et il est né où? C'est la Bible qui vous dit que Jésus est né. D'ailleurs, nous sommes à Noël. Et les rois mages ne viendront plus puisque Balthazar a foutu beaucoup de colère. Le bordel en Guinée équatoriale. Il a foutu le bordel en Guinée équatoriale. Oui, mais... L'un des rois mages a assez désisté. Balthazar a foutu le bazar. Il a foutu le bazar. Balthazar a foutu le bazar. Nous ajoutons que si Dieu a pris soin de mettre un noir parmi les 3 rois mages, ce n'est pas pour rien. Où est-ce que Jésus est parti devant Hérode? C'est à Paris ou à Londres? C'est en Égypte. L'Égypte, sur la carte géographique, c'est où? C'est en Afrique. C'est en Afrique. Le berceau de l'Afrique. Donc, certaines affirmations sont reliées directement à l'ignorance d'abord de l'histoire, parce que Jésus, comme... vous confirmez, vous, en tant que chrétien, Kofi a dit que Jésus a existé, le Colisée est encore là, donc Rome n'a pas disparu. Et comme il a dit, les Romains adoraient leur manne et leur pénate. C'est pour ça que les Africains jurent sur les mannes de leurs ancêtres et la Bible, mais ils modifient les constitutions après. Bon, ça, c'est un autre débat. Bon, je veux dire par là que les hommes, tout comme Satan, sont libres d'adhérer à la religion de leur choix. Ce n'est pas parce que les Blancs ont dit que le nôtre est diabolique que nous n'avons plus de religion. On cherche la meilleure qui pourra nous emmener au paradis après la vie sur Terre. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, sur les 10 commandements déjà, dans la chrétienté, il y a un seul qui donne une rétribution.
Honore ton père et ta mère. Et... Ben oui, c'est que les seuls représentants de Dieu pour un humain, c'est tes parents. Ce sont ses parents. Et ce n'est pas ce mécanisme généalogique que nous pourrons remonter à Dieu. Donc, pour adresser une prière, c'est ça le fondement de l'ancestralisme. Pour adresser une prière à Dieu, il faut passer par ses parents, il faut honorer ses ancêtres. Donc les ancêtres de la famille, etc. Les méritants. Surtout les méritants. C'est ça. Maintenant, ça peut arriver que si un parent veut pincer un peu, qu'on aille voir le voisin avec qui on n'a même pas de lien de sang. Pour qu'il vienne intercéder, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Qu'on aille appeler quelqu'un. Si je suis dans ma réalité ancestraliste, mais que j'ai envie d'aller faire un tour dans la chrétienté, Maître Sylvain le dit bien, qu'il est chrétien, il a hérité de cela, il y est, mais ça ne l'empêche pas d'initier ses enfants au rite pédale, etc., de reconnaître ce qu'il est, d'où il vient, etc. Donc c'est important de connaître ça. Et ça nous équilibre mieux. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance là d'avoir des parents qui aient l'information, voilà, qui sont des adultes aujourd'hui, est-ce que c'est rattrapable quand tu... Totalement rattrapable. Il y a quelqu'un qui me dit, nos parents ne nous ont pas montré la voie de la tradition, ils nous ont montré la voie de la chrétienté. Et je lui ai posé la question, il dit, mais... Il me semble que tu connais la Côte d'Ivoire. Elle me dit oui. Et bien, c'est un de tes parents qui t'a montré la Côte d'Ivoire. C'est pas faux. Oui, quand on arrive à un âge et qu'on sait, il faut qu'on sache d'ailleurs que la tradition, voilà d'où on vient, on va à la recherche. Et ça ne met pas en péril notre cheminement vers le paradis? Qu'est-ce qui peut me mettre en péril si je vais découvrir? Ça ne met pas en péril notre cheminement vers le paradis? Non, il ne faut pas mélanger les choses. Expliquez. Nous avons dans notre discipline l'idée de transcendance. On l'a évoqué ce matin. Mahou, c'est l'être transcendant. Bon. Les relations que nous pouvons tisser avec ce trait transcendant-là peut passer par des milliers d'autres intermédiaires. C'est ce que les Blancs appellent la médiumnité. Le Bokono est un médium entre le monde visible et le monde invisible. Bon, lorsque vous décidez, beaucoup de gens ne savent pas que Satan, Lucifer, était un rebelle. Dieu l'a créé d'abord avec tous ses pouvoirs avant qu'il ne se rebelle. Bon, si vous choisissez de le suivre, vous êtes dans son équipe. C'est lui qui a le brassard de capitaine. Mais il y a d'autres voies. Ce n'est pas l'unique voie. Donc, mon grand-père, paix à son âme, j'ai montré sa photo à un neveu encore hier, mais il a laissé libre choix à ses enfants, malgré ces 10 entités que nous avons à Tiémé. C'était un commerçant. Il avait beaucoup de... Et donc, l'argent... je ne sais pas comment ça se passe, mais un de ses fils est devenu prêtre. À Kwete, Damien Kwakouvi, celui qui a construit la cathédrale d'Anéro. C'est mon oncle direct. Mais son père ne s'est pas converti, il les a laissés à leur choix. Donc, dans la famille aujourd'hui, il y a ceux qui peuvent suivre l'oncle, Damien, et les autres suivent ce qu'ils veulent. Ça, c'est la liberté humaine. Si vous omettez ça, c'est comme s'il y a des pays en Afrique où tout le monde est bien ceci. Jamais. Tout le monde n'est pas bien ceci. Même dans la même famille, le père peut être ceci. Oui. C'est comme en politique, chacun peut avoir sa conviction. C'est la diversité. Quelqu'un demande... Il ne faut pas remettre ça dans le débat. Et surtout préciser que Lucifer... il n'a pas de lien avec le Afan. C'est-à-dire que c'est des voies différentes. Mais oui, c'est des voies différentes. Voilà. C'est des voies complètement différentes. Quelle démarche de restauration doit faire un jeune homme qui, se croyant trop chrétien à un moment de sa vie, a détruit le phare de sa maman après un enseignement erroné à l'église? Il se rend compte aujourd'hui de sa folie juvénile et cherche les voies et moyens pour réparer ce tort. C'est la question d'un téléspectateur. Bon. Non, c'est comme si tu vas le faire. Je commence? Non, vas-y. Ok, d'accord. Bon, d'habitude, moi, je définis la religion comme relation de transcendance sans confusion de nature.
c'est très calé en métaphysique. Exemple très simple, si vous adorez une bouteille de Coca-Cola, vous ne deviendrez jamais bouteille de Coca-Cola. C'est ce que ça veut dire. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque vous rentrez en christianisme, vous coupez ce lien-là. Mais vous avez la latitude de vous reconnecter. C'est pour ça que je dis que si vous avez un pied chez le Christ, un pied chez un vaudou, vous ne pouvez pas danser le cool catché. C'est les deux pieds d'un côté ou de l'autre. Même dans la Bible, ça se dit qu'on n'est pas un peu, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de milieu. Donc, si un chrétien constate que malgré son ange gardien, malgré son saint patron, malgré les sacrements, il ne trouve pas solution à sa vie et qu'il veut renouer avec son enfant, c'est son droit. On ne peut pas l'en empêcher. Ça ne va pas l'empêcher d'aller au paradis s'il dit bien sur terre. Débat. C'est pour le paradis qu'on essaie de vivre, vivre bien ici pour aller... Vous nous dites de préparer l'au-delà. Le béaba du débat, c'est que la RTA n'a pas de paradis, il n'a pas d'enfer, il n'a pas de ciel. Nous avons même découvert de la réincarnation là-dedans. Oui. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Non, non. Il y a la rétribution du bien et du mal. Ça, toutes les religions l'ont. Donc, il ne faut pas faire de l'amalgame. On n'est pas à Vleketesi pour aller au paradis. Non. On est à Vleketesi ou bien on est Mamissi pour que son commerce prospère. Et quand on meurt, et l'au-delà... Mais est-ce qu'il y a du commerce? Non. Non. Donc, il faut bien serrer les seuils. Alors maintenant, bon, avant de revenir à la question à la réponse du monsieur, achever la réponse du monsieur, je note ma question, c'est mieux. Il fait quoi? Il dit c'est quoi le... C'est que de la même manière que Judas s'est détourné des 12 la nuit du jeudi saint, n'importe qui peut se détourner de Jésus-Christ et de Dieu au cours de son existence. Donc il doit retourner au village, chez lui, c'est son problème. Oui, il demande comment... Est-ce que c'est un gros tort qu'il croit avoir commis et donc comment... Ce n'est pas en termes de tort. Chaque religion, je l'ai dit tout à l'heure, a ses rites, ses cultes, ses interdits et ses commandements. C'est à lui de voir s'il trouve le christianisme trop contraignant, bon, ben, il va là où il veut. Seulement, et à la fin des temps, Jésus a dit que tout ce qui n'était pas clair sera clair. Non, il suffit de retourner dans sa famille, d'aller voir les oncles, il y a des tantes, il y a toujours quelqu'un dans la famille, même si certains prétendent qu'ils sont devenus chrétiens ou ceci ou cela. Dans le téléphone de leur chambre à coucher, il y a des voilà l'expression. Donc je veux dire que oui, pour ce jeune qui à un moment donné change, il a la liberté de changer de voie. Maintenant, il revient pour connaître sa tradition, sa culture, son village, sa famille. Ben oui. Et une précision aussi, c'est que dans le vaudou, dans cette spiritualité, dans la spiritualité de manière générale, le cheminement est individuel, personnel. Je peux par exemple avoir un signe d'incarnation, je dis n'importe quoi, disons le signe A, et que Servet également est du signe A, mais comme moi je suis corpulent et grand de taille, il va avoir une nuance d'interprétation et d'exploitation de ce signe-là. Et dès lors que je suis le Benjamin peut-être de ma famille, il va avoir encore peut-être certains interdits ou certains détails qui seront rajoutés, que lui il est l'aîné, etc. etc. Donc, chacun a son cheminement, mais il faut retourner dans la famille, se connecter à la famille, trouver les beaux corps, trouver les gens, trouver les rites, pour pouvoir rentrer dans le corpus. Et bien évidemment, il y a des sanctions, il y a des interdits, il y a etc. Il va suivre, peut-être qu'on va lui demander de se purifier, de faire ceci pour se reconnecter, il va se reconnecter. Il n'y a aucune religion du tout est permis. Ça n'existe pas sur Terre. Il ne faut pas tromper les enfants. Alors, quelle est la perception de l'au-delà quand on est dans les RTA?
le paradis. Oui, vous dites qu'il n'y a pas de paradis, donc quand on meurt, c'est quoi la suite? Non, mais en fait, moi, c'est le professeur Dossé Tetekoué. Oui, son âme, qui est décédé la dernière fois, qui a laissé un héritage important, spirituel, philosophique, Vraiment, oui. Qui a dit qu'on ne l'amène pas à l'église. C'est ça. Que lui, il a fini son paradis, son parcours sur la terre, il a fini. Il a tout fait sur la terre, il ne veut pas aller, il ne veut aller nulle part. Il reviendra peut-être incarné en d'autres, mais pour lui, il n'existe pas de paradis. Et c'est vrai. C'est ce que Jésus même est venu nous enseigner ici. C'est les gens qui ont ajouté que nous le voyons au Laïdipo. Jésus est venu nous dire jusqu'à les gens vendent les places du paradis en haut. Jésus est venu nous dire d'être bon, d'être juste, d'être vrai, d'être honnête, de ne pas faire du mal aux gens. Parce qu'il dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. À partir de ce moment, quand tu vis de cette façon, tu crées ton paradis, ton univers paradisiaque autour de toi. Tu n'es fâché avec personne. Tu n'envies personne. Tu ne prends la femme de personne. C'est ça. Tout ça. C'est comme ça que tu crées ton paradis. Quand tu meurs, ça dépend des religions. Les gens disent qu'après tu veux revenir, les chrétiens disent que tu vas au paradis. Voilà. La religion... Mais là, quand on est adepte du phare, on est dans les pratiques traditionnelles. Quand on meurt, c'est quoi la suite? Comme vous dites qu'il n'y a pas de paradis. Non, quand tu meurs, c'est fini, c'est fini. Ce qu'il a expliqué, le paradis est une création chrétienne. Oui, la Nyengbeola. Maintenant, donc, quand on meurt, c'est fini. Mais sa vie, la vie, tu peux réincarner, c'est ce qu'il appelle Jotor. Tu peux revenir. Jotor, oui. Mais il ne faut pas confondre dans notre culture et coder avec Contanana. Et puis, chez nous en Afrique, les gens meurent, mais ils ne sont jamais partis. C'est ça. C'est pour ça que nous allons les interroger. Nous avons une case pour eux. Nous allons les interroger chaque fois que nous avons une cérémonie. On invoque les gens. Ils sont là. Ils sont là. Oui. On peut imaginer, peut-être pour apporter un peu d'éclairage par rapport à ta question, on peut imaginer qu'il y a une poche invisible quelque part, une grosse poche, et nous y sommes tous. D'accord? Oui. Et qu'une fois qu'on est dans cette poche-là, on te donne la possibilité de rentrer dans un véhicule et de vivre une expérience un moment, et tu ressors de la poche de ce véhicule. Et on peut te donner encore la possibilité de revenir vivre l'expérience. Et quand on regarde bien, nous avons, quand je dis nous, les Africains ont une perception circulaire du temps, de cette notion-là. C'est un temps cyclique. Un temps cyclique. C'est-à-dire que vous avez le lundi aujourd'hui, ça va tourner et ça va monter en spirale et ça revient en lundi. Mais ce deuxième lundi n'est pas comme le premier lundi parce que celui-ci est un peu plus en hauteur. C'est ça. Et on va revenir encore un autre lundi et on est là et on monte. Déjà, même quand on regarde même l'univers, le Soleil avec ses planètes dans l'univers ne sont pas figés. Ils tournent en spirale comme ça, pendant que c'est en spirale, ça bouge. Le temps que nous passions 1 heure, tout le système solaire est à des milliers de kilomètres déjà par rapport au point où il était à 6 heures du matin et après à 7 heures du matin. Regardez bien l'expression Amina qui indique hier et demain. Demain, c'est Eso. Oui. Eso que va, c'est quoi? Eso. Ça veut dire que c'est une seule et même chose. Eso, c'est même. Eso. Non, eso. Oui, mais c'est eso. Hier, eso pour dire demain. C'est le même son, c'est la même prononciation. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est eso que va, il y a eso que bon. Le présent est juste une prise de conscience de l'instant. C'est-à-dire que c'est très à cheval. C'est très à cheval entre les eso. C'est à cheval de passer le. Imagine un cercle. Imagine un cercle qu'on appelle eso. Tu es sur le cercle. Et puis, à un moment donné, à un endroit du cercle, on te donne un éclairage et puis tu repars. Cet éclairage-là, c'est le présent. Et puis, le so devient le so. Donc, tu es... le passé et l'avenir, c'est la même chose. C'est les mêmes choses. Ça, cette notion du temps,
Dans notre culture, dans la culture, c'est les Occidentaux qui ont une perception, à mon avis, linéaire. Qu'ils voient un commencement et une fin. Mais nous, on est en boucle, ça revient. Ça veut dire que l'âme peut revenir. Ça veut dire qu'on peut se réincarner. Ça veut dire qu'on revient. Ça veut dire qu'on revient. Ça veut dire qu'on revient. Oui, c'est infini. Ouais, c'est pour ça que peut-être l'année prochaine, avec Sylvain, on va revisiter la réincarnation. Mais je veux dire que ce qui est important dans ce débat, c'est l'immortalité de l'âme. Et cette immortalité de l'âme nous permet, quand la charge d'animer le corps, là on est en métaphysique, est terminée, l'âme prend son autonomie. Lorsque nous l'expliquons souvent, les gens n'y croient pas. C'est la mort, ça. Mais, oui, interrogez quelqu'un qui revient du coma, il va vous l'affirmer. L'âme s'est détachée, elle a assisté aux pleurs, aux vols, aux selfies, tout ça là. Et à un certain moment, on lui intime l'ordre de réintégrer le corps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la cessation de votre existence, votre âme ne se néantise pas. D'où le poème « Les morts ne sont pas morts ». Et dans notre yoko, du fait que nous avons les ongles et les cheveux, nous avons les ADN individuels de tous nos morts. Ils sont présents spirituellement, ils sont présents physiquement par leur ADN. Ça, c'est nous qui sommes partis dans la science jusqu'au top, qui pouvons dire ça. Les autres y croient parce qu'on le leur a dit. Et parlant d'ADN, justement, la physique quantique nous permet de voir que quand on pense quelque chose fortement, ça s'inscrit dans l'ADN. Donc, quelqu'un qui a vécu, dont l'âme est partie, et qu'on récupère l'ongle et les cheveux, ça veut dire que toute sa vie est codée là-dedans. Ça, c'est une grande hypothèse qui va suivre le clonage. C'est-à-dire que tout ce qu'il a vécu de la naissance jusqu'à sa mort, chaque cellule de son corps, tout est dedans. C'est un cheveu et ongles. Parce que tu as été fâché hier. C'est inscrit dans ton ADN, tu ne le sais pas. Et ça peut perturber ton ADN. Voilà pourquoi on te dit de ne pas être trop sanguin ou de ne pas... Si tu as été trop amorphe aussi, ça impacte ton ADN d'une certaine façon, etc. Donc, quand on coupe les ongles, les et qu'on jette comme ça, ça ne fait rien. Ça c'est remplacé. Donc on ne devrait pas les jeter normalement en désordre. Voilà ce que tu as dit. Non, je dis on doit les couper, mais on doit en prendre soin. Peut-être qu'une fois que c'est coupé, là, vous n'êtes plus tellement lié à cela. Non, sinon, c'est lié. C'est lié. C'est une photocopie. Dans la police scientifique qui n'est pas encore arrivée sous les cocotiers, si vous volez en Europe ou aux États-Unis et qu'on trouve une mèche de votre cheveu, avec l'ADN, on vous rattrape. Vous êtes cuit, oui, c'est vrai. C'est comme ça. C'est comme ça que nos parents, c'est ce que nos parents ont fait. On fait nos yorons, c'est pour nous retrouver chaque fois. Ceux qui meurent à l'étranger. Ceux qui meurent à l'étranger, on les ramène. C'est pour nous, et c'est toute une cérémonie. Du moins, on ramène les cheveux et les ongles. Tout le programme de la personne, toute la vie, toute l'existence. C'est codé là-dedans. C'est codé dedans. Ce que nous on a fait à Goué, quand on a fait la cérémonie pour tous nos morts, ceux qui ont mal vécu, on les a laissés de côté. Ceux qui ont fait du mal, on les a laissés du côté. Ce sont des entités négatives. C'est ça. Parce que dans leur ADN, il y a eu tellement de mal qu'on a du mal à les intégrer dans le cercle. Et vous savez que le cercle, c'est la première figure que l'homme a dessinée. Et le cercle, c'est le seul lieu où vous restez entre vous. Il n'y a pas de fracture. Pourquoi nous portons des alliances? C'est tout. Quand vous êtes mariés, on vous donne l'alliance. C'est plus pratique pour être sur le doigt. Non, c'est vrai que ça aurait pu. On vous donne une alliance, c'est parce qu'on met vos deux époux dans un cercle. D'alliance, d'amour, aucune personne ne viendra percer. Mais aujourd'hui, avec le petit péché... Quoique sur terre aujourd'hui... Avec le péché mignon... Quoique sur terre aujourd'hui... Ça, on va revenir tout à l'heure sur le bon. Je vais vous expliquer pourquoi on danse en cercle. Oui, justement, on danse en cercle. Ma question, que conseillerez-vous à un initié du Fa qui n'a pas son Fa avec lui? Le Fa est resté avec le tort ou non? Est-ce que récupérer ce Fa devrait poser un souci? Merci, je ne sais pas. Normalement, non, ça ne pose pas de souci. Non, ça ne pose pas. On peut aller récupérer sans problème. On récupère, on garde ça chez soi. Ok, super. Donc, quand on prend le Fa,
C'est quelque chose qu'on vous donne, c'est quoi? Oui, on ramène quelque chose avec soi. On peut savoir c'est quoi? C'est un objet, c'est un petit bol. C'est une boîte, un bol. Oui, il y a un petit bol, ça peut être carré, ça peut être sphérique, qu'on ramène chez soi. Il y a des trucs dedans? Oui, il y a des ingrédients. Vous l'avez? Ingrédients. Oui, je suis un initié, je suis initié au phare. C'est-à-dire que le phare, il faut être initié. C'est un thème astral. Alors qui initie? Non seulement ça, oui. C'est le boucan. Oui, vous décidez vous-même d'avoir ça ou tout le monde peut chercher à l'avoir ou il y a des gens... Oui, c'est que le système, avant qu'il n'y ait on ne soit heurté, hein, qu'il y ait cette fracture, mais c'était dans les réflexes des familles. Dès que l'enfant naît, à chaque naissance, on fait l'initiation, cet enfant, il a quoi comme mission? Comment est-ce qu'on peut l'accompagner au mieux? C'est le phare qui le dit. C'est ça. Et on oriente l'enfant. Même les noms, pour donner le nom. Oui, on oriente. On consulte. Il faut l'accompagner. Si on pense qu'il y a une tache sombre ici, dans sa vie, rapidement, en fait, certains, on oriente le bain et puis on clarifie sa voie terrestre, quoi. Et on le dit que dans toutes les cultures, il y a forcément une pratique comme ça à consulter. Donc, quelles que soient nos origines, bon, si on est convaincu de la faire, on cherche chez soi. Allez dans le Grand Nord Togo, vous allez voir. Vous allez dans le pays Koutamakou. Ça s'appelle pas Fa, mais ça a des noms, c'est des déclinaisons. Oui, tout le monde a un nom dans le continuum ici. Allez, pour ceux qui sont intéressés par donc, le Fa, il y a une école qui s'est ouverte à Aneho, l'école du Fa. Nous avons piqué le sujet de nos confrères TV5 Monde. On vous permet de voir. À tout de suite. Des adultes en classe pour apprendre l'art divinatoire du Fa. Devant ses élèves, le professeur Akoli Ametokolo explique cette tradition divinatoire. Son instrument principal est ce chapelet de cordes et de coques de noix, appelé au Togo Kpélé. Le professeur parle aussi des colliers d'initiation ou encore de la baguette et du plateau divinatoire. Le Fa est lié au culte vaudou, qui se retrouve sur la côte ouest africaine et aussi dans les Amériques, parfois sous d'autres formes. Akoli Ametokolo est lui-même prêtre vaudou, mais aussi écrivain et chercheur sur la tradition. Il a écrit 5 gros livres sur le Fa, qu'il définit comme une géomancie à caractère mathématique de 8 éléments binaires. C'est dans la spiritualité que nous faisons cette calcul. Le pile et la face. Donc 8 là, 1, 2, 3, 4, signifie les 4 éléments du cosmos qui se doublent. Le Fa aide à surmonter, à triompher les obstacles. La classe a lieu dans la mairie d'Aneho, ville côtière à la frontière. À la mince, le sujet est planté là. Vous savez, l'école se passe à la mairie d'Aneho. Voilà. Le sujet, toutes nos excuses, il s'est coupé. Mais bon, allez à Aneho et informez-vous, renseignez-vous. Il faut donner le frais d'inscription en même temps. Hein. C'est 40 000. Pour s'inscrire? Oui. Pour comprendre tout ça? Oui. Attention, on va le faire. C'est quoi le programme? C'est sur... vous savez pas sur combien de temps ça y est? Combien de temps? Année académique fatigue. Non, je voudrais ajouter pour les téléspectateurs qu'il y a une différence entre Afan Horo et Afan Kankan. Afan Kankan, c'est la consultation du Fa. Vous n'êtes pas obligé nécessairement... De roi Fan. Voilà. De le prendre. Vous pouvez consulter sur un problème existentiel donné. On vous donne les obstacles à écarter et tout, et vous repartez. C'est un cadre catholique et philosophe qui nous parle. En tout cas, ça me rassure. Non, la maman de ma maman était Vodouci à Aputagbo, à Grand Popo. La maman de mon papa était Vodouci à Agoyadjigo. Elles se sont converties après, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas issu de cette lignée-là. C'est clair. De ces réalités. C'est clair. Donc, Afan Kankan, c'est différent de Afan Horo. Mais là, quelle différence? Quand tu as Afan, tu n'es plus obligé d'aller consulter toi-même. Tu peux le faire ou comment? Non, tu peux aller consulter autant que tu veux. Mais tu es plus puissant quand tu prends Afan. Le résumé thématique de ton horoscope, c'est ça, ton Afan. Mais tu peux consulter l'horoscope du jour qui te dit que tu ne dois pas sortir avant midi, etc. Sous la pluie. Oui, sous la pluie ou des choses. Donc, c'est très important. J'arrive, oui, Ravi, ça, c'est le... Ameto Lonfi. Voilà. Mais avant, juste rajouter quelques éléments à la réponse que le grand frère Kokou vient de donner. Oui, c'est que
avoir son thème astral n'empêche pas l'individu d'aller consulter l'horoscope. Quand vous allez faire un bilan de santé, voilà. Ça ne vous empêche pas de temps en temps d'aller voir votre médecin. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire un bilan de santé. Si vous faites un bilan de santé, vous savez à peu près, grosso modo, les paramètres là où ça se situe. C'est ça. Mais soit vous faites un bilan de santé, vous savez qui vous êtes, que vous avez une prédisposition à développer le diabète, etc. Vous le savez. Et vous savez maintenant les précautions à prendre, comment gérer votre vie. C'est exactement la même chose. C'est ce que le FA vous dit au plan spirituel, au plan physique, etc. Maintenant, rien ne vous empêche d'aller voir le médecin, d'aller voir un ophtalmo, un dentiste, etc., etc. Donc, c'est comme cela. Encore que dans l'analyse des résultats du sang, on ne va pas te dire que demain tu auras la carie. Mais on peut te dire un certain nombre de choses quand même, que vous avez ceci qui est en deçà donc, de la norme, vous êtes en excès. De manger de la viande pendant à peu près 2 semaines, 1 mois, et vous allez réguler tout, etc. C'est ce que le FA vous dit aussi. 16 jours. Quand vous consultez le FA, on vous dira bon, évitez de porter du noir pendant 16 jours. Et après, vous reprenez. Sérieux comme ça? Puisque les couleurs sont des ondes électromagnétiques. C'est ça. Donc, on a une action. Non, on vit aveuglément comme ça. Il y a une étude même qui a été faite récemment. Les lampadaires ne permettent pas aux plantes. C'est que la nature est programmée pour que dès qu'il est 18 h, la mélatonine se sécrète dans le corps humain. C'est ça. Qu'on se repose. Et qu'on se repose. On voit ça avec les volailles, les coqs, les poules, à partir de 17 h. On ne mange pas. L'humain ne devait pas manger le soir. Parce que le soir, le corps, le système digestif a un autre programme à développer. Et vous lui confiez encore de l'aliment pimenté, épicé qu'il doit gérer la nuit. Il va faire le ménage quand? Il va faire le nettoyage, le ménage quand? C'est ça. Vous comprenez? Donc, voilà un peu. C'est gâté. C'est pas gâté. C'est compliqué. C'est bien d'avoir l'information. C'est déjà bien d'avoir l'information. Tu as l'information. C'est pas compliqué, c'est parce que... Non, c'est complexe. C'est différent. Complexe et complet, oui, c'est complexe plutôt. Complexe est différent de compliqué. C'est rapidement sur le... n'exclut pas l'autre. Rapidement sur le... Est-ce que le professeur peut développer ça? Complexe n'exclut pas compliqué. Allez-y. Mais très brièvement, parce qu'on va voir pourquoi on danse en cercle. Donc, si vous dites que c'est complexe, par exemple, vous devez savoir que votre vie commence à 46 chromosomes, un œuf qui va finir par des milliards de cellules. Voilà la complexité de l'être humain. Et votre cerveau, c'est plusieurs milliards de connexions. Voilà la complexité de l'être humain. Donc, cette complexité s'éclaircit progressivement avec les prix Nobel, Crick et Watson, qui ont montré la forme ellipsoïdale de l'ADN et de l'ARN humain. Donc, c'est pas... Ça, là même, c'est complexe encore. Maître, vous qui êtes initiateur donc, de la compétition Bobo, c'est déjà bientôt. Oui, c'est le week-end prochain. Donc, je t'informe que dimanche, je ne suis pas là, tu animes seul. Bah oui, mon cher ami, qui sera là. À Agou, mais c'est trop top. C'est-à-dire que c'est une fête. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Ça se vit. Il faut aller à Palimé. Et cette année, c'est quand même une édition. Généralement, c'est sur une longue durée, mais cette année, c'est une édition spéciale. Ce sera sur 3 jours, 20, 21, 22 décembre prochain. Mais commencez par nous dire pourquoi on danse le bobo en cercle. Oui, on l'a expliqué l'année dernière. On peut peut-être voir les images en fond. S'il y a des images de personnes qui dansent en cercle, peut-être oui, que le maître va nous expliquer. Ça, c'est l'entrée. Mais vous commencez par nous expliquer. Bon, l'entrée, là, je crois que les danseurs arrivent en ligne droite. Oui. Et quand ils arrivent sur le lieu de la prestation, ils commencent à se mettre en cercle, mais dans le sens opposé de la montre. OK. Ils dansent comme ça, de façon anti-horaire. Quand ils rentrent, ils voient le soleil en face. Et ils forment leur cercle. Oui. Vous savez, souvent, la danse bobo,
se fait dans les périodes où les gens n'ont plus rien à faire. Oui, à la le morte chant, saison. etc. À la morte saison. Et pour récupérer leur énergie, ils se mettent en cercle et ils dansent. Chaque fois que vous arrivez, vous faites dos à l'Occident, vous faites face à l'Orient, où le soleil se lève. Vous recevez la lumière et que vous partagez dans le cercle. Cette énergie-là reste dans le cercle tout le long de la prestation. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet, les spectateurs ont le soleil, ont la lumière en face, et vous formez un cercle. D'abord le cercle pour rester soudés, pour créer les liens d'amitié, de fraternité entre vous et de concorde entre vous. Les gens qui sont là-haut, ils ne se font jamais des querelles. Ils vivent en symbiose avec la terre, en symbiose avec la montagne, en symbiose avec la nature. Et cette nature-là, il faut la chérir, il ne faut pas la piétiner. Et vous créez ce cercle-là pour empêcher tout ennemi de venir, de rentrer en vous. Vous voyez que quand on fait, ils font soit c'est un cercle ou un double cercle. Ceux qui jouent aussi sont autour de vous. On fait un double cercle et c'est difficile à pénétrer. Ça crée une certaine unité entre les gens. C'est pour ça que nous mettons le bobo sous le signe de la fraternisation et de la concorde des gens qui vivent. Il faut le savoir, ce n'est pas que des mots, quoi. Non. Et ce n'est pas que des gestes, ce n'est pas que des mouvements. Et c'est chaque toute une fois, symbolique. Vous avez le soleil en face, vous prenez une énergie que vous communiquez aux autres, parce que quand ça rentre dans le cercle, ça ne sort plus. C'est clair, c'est clair. C'est pour ça qu'ils dansent comme ça dans ce sens-là, pour empêcher d'énergie négative de rentrer et de prendre de l'énergie, se booster. Et puis voilà. Le maître, où en est-on pour cette vision que vous avez pour le bobo et puis le patrimoine? Le professeur Assou l'a dit tout à l'heure. C'est l'argent qui, en fait, qui crée les problèmes. Tu fais partie des membres du jury. L'année dernière, on a réuni 32 groupes sur 6 mois. Cette année, nous avons pu réunir 10 sur 3 jours parce que c'est lourd financièrement. Et les sociétés que nous finançaient, qui nous donnaient un peu d'argent, ne se sont pas prononcées cette année. Donc, nous avons sollicité des individus, des personnes, des amis à moi qui ont donné. Donc, on veut refaire. On ne veut pas que la compétition meure parce que dans la logique que nous sommes, dans la dynamique, il faut l'étendre à un certain nombre de populations. La première édition a réuni les gens de Kloto et d'Agou. La deuxième a réuni les gens de Kloto, d'Agou, de Pélé. Cette édition va s'étendre à Dany. L'année prochaine, on fera venir les Ghanéens, les Ivoiriens. Et ensuite, les Haïtiens, parce que la même danse se pratique en Haïti. C'est dans cette dynamique de demander que ça soit inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO que nous faisons cela. Ça va durer sur une certaine époque pour lui donner une certaine pérennité. Si l'activité n'est pas pérenne, elle meurt et elle n'a pas de visibilité. Donc c'est pour maintenir cette pérennité-là que nous la relançons. Malgré les difficultés, vous faites avec les moyens. On fait avec les moyens. L'année prochaine, on va le relancer, comme je dis. On va inviter les Ghanéens, 2 groupes du Ghana, un groupe de Côte d'Ivoire. On va l'étendre jusqu'à la veille, puisqu'on fait également le bobo dans la veille. Cette année, on a fait venir un groupe de l'Amour. Et donc, on l'étend à toute la zone des plateaux pour nous permettre de... Et comme on a créé une chaîne YouTube qui diffuse et tout ça, les gens commencent par s'intéresser à cela. Mais le but, c'est d'arriver à faire ça, à inscrire ça dans notre patrimoine, parce que c'est une danse qui a beaucoup de signification. Le professeur Neno Néné a fait une conférence là-dessus l'année dernière pour expliquer que ce n'est pas seulement un truc de divertissement, mais ça a une portée spirituelle. Et chaque fois que les hommes se réunissent et se mettent en cercle, ils créent en eux une certaine énergie. Et les mauvaises énergies s'écartent. Ça permet de créer une cohésion sociale. Et nous en avons besoin. Nous avons besoin de cette cohésion. Lis ces témoins de l'engouement que ça a. Ça, c'est une fête, en fait. Dimanche, c'est une grosse fête. Le professeur a déjà donné une conférence l'année dernière. À Palimé. Dimanche prochain. Dimanche la finale, c'est décembre. dimanche prochain. C'est ça. Ça va à Palimé.
Donc cette année, c'est Agou, Gazépé et Agomeyo pour les demi-finales. On commence avec la demi-finale. La finale est à Agbalimé. Vendredi, samedi, dimanche. La première demi-finale, c'est le vendredi après-midi à Agou, Gazépé sur le terrain de foot. La deuxième demi-finale à Agomeyo. Et puis le but aussi, c'est que nous allons de village en village pour que ça ne se concentre pas seulement en ville. Donc la deuxième demi-finale a lieu à Agomeyo. Agomeyo, ça te parle? Ah, j'adore. Voilà. C'est juste avant la montée. Oui, voilà, c'est très bien. Très On a fait une virée là-bas. Et c'est sur le terrain de foot. Artisanal, avant de non-voyants, là, bien sûr. C'est là où on fait la demi-finale. Et puis la finale aura lieu le dimanche, là, à Palimé, sur la place du 30 août. C'est ça. C'est généralement plein quand c'est Dieu. Oui, c'est-à-dire que c'est... Je voudrais rappeler à ceux qui ne connaissent pas bien la culture de là-bas que Bobobo est le petit frère de Akpessé. Akpessé, oui, oui. Et que nous avons son pendant chez les thèmes qui s'appelait Simpa. Simpa. Hein? Oui. Non, leur Simpa, là, c'est dans la même... Oui, c'est pas faux, c'est quand même... C'est différent, mais c'est dans la même foulée folklorique et culturelle. Mais oui, danse du Oui, c'est en Côte d'Ivoire, au Ghana. Mais oui, après, et puis sa femme est togolaise, il est venu prendre le bobo. Oui, sa femme est togolaise. Il est venu prendre le bobo ici. Oui, donc c'est presque la même chose. Là, il y a combien d'orchestres, enfin de groupes? Il y a 10. On a retenu 10 groupes, venus des 4 préfectures et répartis en 2 poules. Et c'est les 2 premiers groupes qui passeront à la finale le dimanche. La finale, c'est toujours 4 groupes. 4 groupes. Ça joue, ça danse, on note la percussion, on note l'harmonie, on note l'habillement, et puis on note les mouvements. Au moment, je dis, quand je fais partie d'un groupe que je danse là, c'est le groupe là qui remporte. Parce que Luna Ah bon? C'était Luna tu influences le jury alors? Elle est membre du jury. Je suis membre du jury. Comment est-ce que je peux encore être dans un groupe? Ce qui dit que c'est le jury qui gagne après. Après tout, c'est le jury qui gagne. On sait danser ça. On va faire une petite parenthèse quand même dans Bobo là pour poser une question d'un téléspectateur sur le sujet du FA qui intéresse plein. Les messages arrivent, vos messages, ça arrive, ça afflue. Est-ce que vous n'allez pas faire, vous n'allez pas sortir peut-être un répertoire des Bokono, comme on sait qu'il y a les médecins, les huissiers, les notaires. Il y en a des faux, il y en a des pas vrais. Bon, je ne veux pas dire faux. Il y en a des il y en a des vrais. Elle dit, j'ai pris le Fa, mais le poli est resté chez mon Boko. Après tout, ce dernier cherche à m'épouser de gré ou de force. Que dois-je faire? Ça, c'est un Bokono qui devrait pas être sur l'annuaire des bons Bokono. Est-ce à dire que les médecins ne draguent pas? C'est quoi l'affaire? J'ai trouvé une phrase dans les recherches. Oui. Dieu propose, l'homme dispose. Satan propose, l'homme dispose. Bokono propose, la dame n'a qu'à disposer. On dit souvent, l'homme propose, Dieu dispose. Oui, c'est mais vous inversez. Oui, mais maintenant, si le Bokono refuse de lui donner son poli, elle peut se reconnecter. Il fait du chantage. Non, elle peut se reconnecter. Parce qu'il arrive parfois que, oui, on oublie le signe. Voilà. C'est papa qui nous a initiés, c'est resté chez papa, on a cherché, on a trouvé le signe du cousin qui a vécu avec nous, et puis de ma grande soeur, mais moi et mon jeune frère, on n'a pas trouvé nos signes. Repartez voir un Boko. Un autre Boko. Un autre Boko. Vérifiez la moralité de ce dernier avant d'y aller. On vous reconnecte. Ok. C'est en cela, vous allez voir dans le... Bon, je ne fais pas la publicité du livre, mais vous regardez dans le livre, vous allez voir que la partie où j'ai converti le signe qui est tracé comme ceci, en 2 colonnes, en une sorte de graphique. Et vous allez voir que les graphiques ont eu la même allure. Et ça, par exemple, c'est pour montrer que avec n'importe quel signe, on peut rentrer dans le corpus du Fa et puis se reconnecter et avoir les informations pour... avant d'oublier, le livre, on l'a en librairie, on l'a aux éditions Graines de Pensée. Graines de Pensée, on les a en librairie également. Oui. Les librairies classiques que nous connaissons. Oui, les librairies qu'on connaît, vous allez vous chercher le livre et vous lisez complètement. Oui. Professeur, vous lisez. Non, je voulais ajouter que pour beaucoup plus de sûreté, nos ancêtres consultaient 3 Bokono, pas un seul. 3.
C'est comme on fait des analyses, on fait ça dans ce laboratoire, pour c'est le même système. Il y a des récurrences, il y a des raffermissements. Le laboratoire, c'est dans la matière, et puis bon, l'autre, c'est dans le message revient. Énergétique. Voilà. 2 sur 3, c'est beaucoup plus intéressant. Que vous avez. Ça vous permet de vous déterminer. Mais là, comment on trouve les Bokono? Ils sont là. Je n'ai pas l'association en tête, mais ils sont bien organisés maintenant avec un secrétaire général. Nous, on a créé le Haut Conseil du culte des religions traditionnelles il y a 6 mois. À l'hôtel du 2 février. Donc, je suis l'un des conseillers. Le président est l'ancien ministre Hope. Hope, le secrétaire général est le maître Amegakpoe. Voilà. Nous sommes en train de voir si on peut prendre une loi pour créer une journée des religions traditionnelles et pour que nous puissions recevoir ces Bokono-là. C'est ça. Et fait, bon. D'ailleurs, quand je suis rentré dans ça, ça a encore créé des problèmes. J'imagine. Vous n'avez pas fait les choses en petit, vous en non, fait, moi, vous non. Fait les choses parce en que, grand, en fait, il est temps qu'on sache part, d'où on vient et où on veut aller. Moi, je suis d'accord. Parce que quand vous voyez les peuples qui ont réussi, ce sont ceux qui ont gardé leur tradition, leur identité. C'est ça. Vous voyez les Chinois, vous voyez les Japonais, vous voyez les Coréens. Ils ont gardé leur identité. Les Arabes. Personne n'est jamais venu leur imposer ce qu'ils doivent dire, comment ils doivent penser. Comment ils doivent s'appeler. Ils doivent s'appeler. Moi aussi, c'est quand même compliqué de voir un Chinois qui s'appelle Jean-Paul Hihoya. Ils ont gardé leur nom. Non. C'est rare. Hihoya. C'est il faut qu'on se batte. C'est pour ça que moi j'apprécie beaucoup Kossi Assou, le professeur Kwakouvi, parce que c'est des gens qui ont le courage de le dire aussi un ancien médecin béninois qui est maintenant le maître, un ami là. Oui. À péter. Expédie. Voilà, qui a laissé son cabinet. Il est neurologue. Il est neurologue. Qui fait ça. Qui est dans la tradition. Il faut qu'on arrête de nous faire des films. On peut être chrétien, on peut aller à l'église, parce que l'église aussi, il y a des connexions, il y a de la spiritualité à l'église. Moi, j'ai un monastère en face de ma maison. Les matins, je me lève, je vais dans l'église seul. Je parle avec le divin. Le divin. Oui, la religion, la spiritualité, c'est cette relation avec le divin personnel. Il faut qu'on prenne les choses à bras le corps pour qu'on s'identifie. Vous voyez, l'Occident est en train de perdre son lustre parce que l'Occident, qui nous a donné Dieu, s'est détourné de Dieu et a trouvé d'autres divinités après coup et qui sont dans le mal. C'est ça. Oui, mais je ne conçois pas trop que ce soit l'Occident qui nous a donné Dieu. Nous avons Dieu aussi. Non, ils ont apporté leur manière d'adorer, leur manière, en diabolisant notre manière à nous. Les théologiens disent qu'ils nous ont apporté un Dieu transformé par leur culture. Oui, voilà. Et pour leur intérêt. Et pour leur intérêt. Oui, et pour leur intérêt. Coloniser, christianiser, civiliser. Civilisé. S'il n'y a pas civilisation, eux, ils vont civiliser. Le mal des Africains, c'est que nous sommes allés à l'école occidentale. Du blanc, oui. Du blanc. On devait venir construire nos pays. On a oublié tout ce que nous avons de substantiel. Et à ce jour, c'est du prestige pour quelqu'un d'envoyer son enfant à l'école française, à l'école. On pense que c'est du prestige. Et on n'a pas encore compris cet aspect parce que ça se forge toujours sur ces mentalités des autres. Je pense qu'il faut... C'est l'occasion aussi de commencer à réfléchir aussi pour repenser justement le système éducatif, pour insérer ces informations, un peu comme à l'instar des Européens qui déjà à l'école primaire, on envoie les enfants au musée, dans les conservatoires, pour qu'ils s'imprègnent de leur culture. Ici aussi, on devrait pouvoir faire ça. Le bobobo, on devrait pouvoir enseigner le bobobo à l'école. Pourquoi les évalas, c'est quoi? Quand on parle d'acpément, c'est quoi? On voit la télé. Et le journaliste en parle rapidement, mais on ne sait pas ce que c'est. Et on a des a priori déçus sur ça. On les a portés spirituels. On les a portés spirituels. Qu'est-ce que ça nous apporte? Comment est-ce qu'en pays Bassar, on marche sur le feu? Qu'est-ce qu'on appelle des ans, par exemple, à Togoville, où on balaie et puis on prend des bûches, des braises, vers minuit, etc. Et puis après, le lendemain matin, on se jette dans le lac pour la purification, le symbole de l'eau, le symbole du feu. Si on explique
Un peu à l'instar de ce que le Bénin fait, hein, quand même, il faut reconnaître. J'aurais appris, il faut que je vérifie, qu'à partir de cette rentrée scolaire-là, 2024-2025 au Bénin, l'histoire du vaudou sera enseignée dans certaines classes de seconde, première et terminale. C'est ça. Mais déjà à l'université, à Bomekalavi, il y a eu une thèse sur le Fa. Il y a une faculté, mais on a reçu l'enseignant aussi. Il y a eu une thèse sur la sorcellerie. Oui. Il y a eu une thèse sur le vaudou, Tronkweto Renka Lafia. C'est ça. Le Fa est inscrit au patrimoine immatériel mondial. Et c'est enseigné dans 4 universités aux États-Unis. Si c'était diabolique, pourquoi est-ce que ce serait enseigné? Si c'était mauvais, pourquoi est-ce que ce serait enseigné, préservé par l'UNESCO et enseigné dans des universités aux États-Unis? C'est ça, c'est surtout ça. En African Studies, etc. J'étais récemment dans une mission en Inde et l'une des choses qui m'a intriguée, qui m'a impressionnée, on a visité le National Museum à New Delhi. C'était plein de monde. C'était un mercredi, c'était un jeudi matin. Il y avait des bus stationnés. Et dans la cour, des colonnes, comme des régiments d'élèves, avec différentes tenues. Et donc, notre guide nous dit que dans le cursus scolaire, il est impératif que certains cours se fassent dans le musée. Donc, ils viennent, ils sont en contact avec les aînants, on leur explique, puisqu'ils parlent de la civilisation arapienne à nos jours, comment la culture indienne s'est développée. On leur explique ça, donc c'est fonction de la classe qui a cette salle, et on va dans cette salle pour faire le cours, c'est fonction du cours qu'on va par ici, et ils font les cours directement. Donc ça se comprend comment quelqu'un pourra après avoir un esprit patriotique. La personne comprend son pays, la personne vivra son pays, voilà quoi. Il faut qu'on arrive aussi à intégrer des démarches pareilles. Non, ça viendra, nous en parlons, parce que je raconte toujours que les Français étaient intrigués par la philosophie que j'allais enseigner au Togo. Je dis, mais la philosophie? Il dit, oui, mais laquelle? J'ai dit, mais pourquoi laquelle? La philosophie. Et donc, en cours de métaphysique, cette année, le travail de recherche des étudiants de l'Institut Don Bosco, c'est sur le Djotor et la conception de l'être humain. Et ça, c'est dans un institut catholique. Oui, mais ça, je suis maître de mon cours. Non, c'est juste pour toujours dire aux gens comment ce n'est pas, comme ils pensent, ce n'est pas incompatible, ce n'est pas le diable, c'est toujours pour rappeler ça. Il n'y a pas de pape en philosophie. Nous sommes tous docteurs. C'est ça. Donc, la maîtrise a été signée par le pape Paul VI avant que je n'aille à la Sorbonne. Donc, il faut que les gens comprennent leur culture avant d'aller s'expatrier. Les 4 éléments qu'on a appris chez Thalès, Anaximan, nous l'avons en école lorsqu'on sort l'enfant. C'est l'eau, le fer, l'air et le feu. Donc, quand vous êtes déconnecté de votre culture, vous croyez découvrir le fil à couper le beurre. C'est ça, oui. Allez, merci pour vos réactions. Merci pour vos réactions. Et même qu'il y a de nombreuses personnes qui demandent à ce que des thèmes pareils soient repris dans des débats en vernaculaire pour toucher plus grand nombre et puis pour avoir la contribution de beaucoup plus de personnes. On va parler un mina cacophonie. Le message passera. On va parler le mina de Lomé. Le message Vous savez comment c'est le mina de Lomé? C'est un mina minable. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Allez, quelqu'un rajoute aussi que parlant du cercle, l'Église catholique en sait aussi quelque chose. Le Saint-Sacrement, il est toujours en cercle, symbolisant l'énergie solaire. Ça, c'est une expression de la résistance. On résiste. Non, c'est dire que c'est vrai. Je pense à la personne dans une dynamique de confirmation de la chose. Tu parles des valeurs en classe, presque tous les élèves vont avoir envie de fuir, etc. Il faut vers les faiseurs de programmes, il faut aller vers les faiseurs de programmes scolaires pour leur expliquer le profond déracinement que nous vivons aujourd'hui. Et donc, voilà, de nombreuses réactions qui arrivent. Merci d'être aussi sensible au sujet. C'est ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est très important. Il y a un profond déracinement. Et le mot profond a tout son sens. Très profond. Il y a un profond déracinement. Vous savez qu'en 2027, le pays d'Ogon va célébrer le passage de la comète de Halley.
Et, bah oui, et ça, comment est-ce qu'ils sont arrivés à détecter les passages à calculer? Attendez, ils ont des laboratoires scientifiques avec des machins comme la NASA pour faire... Ils ont leur système chez eux. C'est ça. Et c'est comme ça, avant que la NASA ne découvre, ne détecte. Il n'y a que les blancs là. Ils savent que ça veut dire que il y a de la matière, mais comme nous passons à côté de la matière, que nous ne la regardons pas, avec mépris, bon, ben forcément, la matière ne nous parlera pas. Peut-être même que les Blancs, puisqu'ils sont venus ici, ils ont pris aussi de cette force-là pour créer le téléphone, pour créer tous les avions. Monsieur Jacques Attali, Monsieur Jacques Attali, ancien conseiller du président François Mitterrand, l'a dit clairement dans l'un de ses livres, que c'est les Noirs qui sont allés en Espagne, qui l'ont enseigné à certains jésuites. Et ces jésuites sont allés en Hollande avec cet enseignement, cette connaissance-là. Et c'est là-bas qu'il y a eu un certain Boole, B-O-O-L-E, qui a aussi s'est fait initier et a développé l'arithmétique booléenne, qui est l'arithmétique de base de l'informatique. Allez, on va finir. Merci beaucoup. Merci énormément. On est à 1 minute. Merci, maître. On se donne rendez-vous tous à Palimé le week-end, vendredi, samedi et dimanche pour la compétition spéciale Bobo. Voilà. La voix est assez bonne maintenant, mais roulez doucement. Oui, la voix est bonne, mais roulez. Et puis ce livre, vous l'avez en librairie, j'ai failli dire en pharmacie, en librairie et puis aux éditions Graines de Pensée. Voilà, merci énormément. Merci énormément à vous. Pas de quoi, c'est un plaisir. Passez un très bon dimanche et passez surtout à l'hôtel Saraka aujourd'hui pour le dernier jour de la foire aux cadeaux. C'est en un seul lieu, rassembler tous les cadeaux que vous pouvez faire à quelqu'un. C'est extraordinaire aussi ça. Au revoir, à samedi prochain.